j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un bail que j'ai pas tourné de vidéo. Voilà, je prends un petit peu le temps, je suis en vacances, donc voilà, je pars pas tout de suite en vacances, donc je prends le temps de faire cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour prendre soin de vos pieds de danseuse. Quand on fait des pointes, on peut avoir les pieds qui sont un petit peu échauffés, les pieds qui sont un peu torturés malgré tout, un peu maltraités en fait par la danse. Ça peut arriver, alors c'est pas obligatoire, on peut très bien danser sur pointe sans se faire mal, vraiment. Moi j'ai pas eu mal pendant très longtemps en fait sur pointe. Enfin oui, j'avais un petit peu des douleurs au début mais rien de très grave, et maintenant c'est vrai que avec le travail du pied, le coup de pied qui commence à venir, je commence à avoir des zones de frottement sur mes doigts de pied, voilà, qui font des corps, qui font des parties en fait plus dures au niveau de la peau. Voilà, le corps change, enfin les pieds changent. Donc j'ai quelques petites astuces à partager avec vous. Je vais vous montrer un petit peu toutes les choses que j'utilise, pas tout le temps, mais ça m'arrive en tout cas de les utiliser régulièrement pour prendre soin de mes pieds. Donc premièrement, c'est vraiment indispensable de protéger vos orteils quand vous êtes dans les pointes. Évidemment, vous avez ce type de protection, des protège-pieds. Donc ceux-là sont en tissu, je sais qu'il en existe en silicone. Moi on m'a dit que c'était pas bien, il y en a qui m'ont dit que c'était bien. Après je pense qu'il faut vraiment que chacun trouve sa manière de protéger ses orteils comme il le souhaite. Franchement le mieux c'est de tester. Moi j'ai testé ça au début, ça finit par ne plus me convenir sur certaines pointes. Je suis passée au coton cardé. C'est une sorte de coton qui est peigné comme ça, c'est un rouleau. On a envie vraiment, à chaque fois que je touche ce truc, j'ai envie de me rouler dedans. C'est tellement doux, c'est tellement agréable. Donc je suis ensuite passée au coton cardé. Je ne mettais que du coton cardé dans mes pointes pour protéger mes orteils. Et finalement, il y a un moment où, selon les pointes, j'avais des pointes qui étaient assez larges, qui étaient trop larges pour moi. Donc du coup, j'avais de quoi bourrer un petit peu à l'intérieur. Donc je mettais à la fois du coton cardé et par-dessus je mettais le protège orteil. Je mettais très peu de coton cardé. Il faut trouver le juste milieu. Il y a des gens qui disent non mais moi je mets rien. Enfin bon, après c'est pas un concours de qui a le plus mal ou qui a le moins mal au pied. Vraiment ça c'est quelque chose de très personnel. Moi je pense que c'est pas intéressant de se faire mal. Voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Maintenant ça peut arriver à tout le monde de se faire mal. Et en ce moment dans mes pointes Nova, moi j'utilise seulement ça. Alors c'est un peu just, mais comme mon pied est en train de durcir un petit peu, franchement ça passe de mieux en mieux. J'ai moins en moins besoin d'être cocoonée en fait dans ma pointe. Donc moi je vous conseille absolument de vous protéger. Après il faut vraiment trouver votre truc en fait, ce qui vous convient le mieux, que ce soit le coton cardé, on le trouve en pharmacie, parfois il faut le commander, ou voilà, les protège pieds en tissu, en silicone, voilà. Après c'est chacun fait comme il le souhaite. Et chacun son pied, chacun ses sensations, donc ne critiquez pas ce que font les autres, ne jugez pas ce que font les autres, c'est quelque chose de très intime. J'avais ensuite acheté ce genre de choses chez Grishko, la boîte des pointes Grishko au fond en fait, elle est vraiment très dure. Donc voilà, ça peut faire mal parfois aux gros orteils, voilà, si vous avez, selon la forme de votre pied. Donc j'avais acheté ces petits bouts de silicone un peu moelleux comme ça pour mettre ici comme ça au fond de la pointe. Ça amortit un peu les chocs. Je m'en sers vraiment très rarement, je m'en suis franchement peut-être servi une ou deux fois. En fait à la base je les avais achetés pour protéger. Alors c'est pas l'utilisation première, j'ai détourné en fait l'utilisation. Je les avais achetés pour mettre entre mon gros orteil et mon deuxième orteil. Désolée si j'ai les pieds pourris, j'ai marché dans l'appart toute la journée pieds nus. Bon, au final ça bougeait un petit peu donc c'était pas idéal. Je sais qu'il existe des sortes de... comment dire, qui va bloquer en fait l'espace entre votre gros orteil et votre deuxième orteil. Vous voyez, et pour éviter que mon gros orteil se déforme trop, pivote trop en fait à force de faire des pirouettes. Donc ça j'ai pas encore trouvé en magasin, j'aimerais commander ça sur internet mais bon faut que je prenne le temps de le faire, sachez que ça existe. Alors il y a autre chose qui peut arriver aussi, c'est de se faire mal aux ongles des orteils. Alors moi ça m'est arrivé, sur un de mes gros orteils en fait, j'ai eu à force de frottement, voilà, et parce qu'en fait je m'étais fait les pédicures et enfin moi ça m'arrive de poncer mes ongles, c'est pas bien, et là je l'avais fait sur le gros orteil, donc maintenant je ne le fais plus parce qu'en fait ça a vraiment fragilisé mon ongle. Pendant un moment l'ongle de mon gros orteil était complètement fendu au milieu et que en fait il a fini par se barrer à moitié. Donc, la matrice de l'ongle elle n'était pas protégée par l'ongle, donc voilà, c'était assez
sensible, donc j'étais passée chez Bloch pour m'acheter ce genre de petites choses comme ça, ce que j'appelle une chaussette d'orteil. Donc c'est des gel tips, vous la coupez après à la taille qui vous convient parce que vous pouvez le mettre sur n'importe quel orteil, hein. Celle-là elle est neuve, je l'ai pas encore, je la garde bien au propre, nickel. Celle-là je m'en suis déjà servi justement pour mon gros orteil, voilà, j'avais coupé et hop, chaussette d'orteil. Voilà, donc ça protège bien, c'est vraiment pas mal. C'est un gel à l'intérieur et il a un tissu par dessus. Sachez que ça existe, ça coûte pas très cher. Pareil, les petits embouts comme ça en silicone chez Grishko, ça coûte pas très cher non plus, ça doit être 3 €. Le coton cardé, un gros rouleau, c'est 16 €, 15 €. Autre chose qu'on peut faire pour prendre soin de ses pieds dans les pointes, alors moi ça dépend vraiment de la pointe. Il y a des pointes qui me font mal à cet endroit au niveau de la peau, en fait, au niveau de l'empeigne. Ça dépend vraiment de votre pied et de la pointe en question. Et moi, avec les Dream Point de Grishko, j'ai ce problème parce qu'elles sont très très dures. Et donc du coup, ça me fait pas tant mal que ça au niveau de la pointe, mais ça me fait mal vraiment au niveau de la peau. Donc ça, c'est juste un truc de base. Donc j'avais acheté du sparadrap, donc c'était la marque Hansaplast, un sparadrap qui est couleur un peu nude comme ça, un peu cher. Je mettais autour de mon pied tout simplement pour éviter les frottements, voilà. Et c'est aussi des sparadraps que on peut utiliser sur les orteils ou sur d'autres parties de votre pied en fait, pour éviter les ampoules. Ça va éviter les frottements avec la transpiration, tout ça, ça va éviter de créer des ampoules. Donc ça vraiment, je me scotchais, enfin je me tape, on appelle ça du tape en fait, je me mettais du sparadrap sur les orteils où il y avait le plus de frottement. Sauf qu'un rouleau, bah, ça coûte 4-5 € et que je ruinais le rouleau en genre 2 semaines. Donc ça faisait un sacré budget. Et ensuite, avec l'arrivée des beaux jours, il a fait tellement chaud dans la salle. À peine je rentrais dans la salle que le truc se décollait. J'avais même pas encore mes pointes. J'ai arrêté de les acheter pour l'instant. J'étais allée acheter une sorte de sparadrap à la pharmacie. Alors pour le coup, celui-ci, il colle très très bien. Il est un petit peu plus rigide, un peu plus plastique. En fait, il n'y a pas cet effet tissu, un peu seconde peau. Mais j'ai trouvé un truc de folie que j'ai testé, alors seulement à la maison pour l'instant parce que voilà, j'avais pas de cours cet été. C'est un truc pour les sportifs en fait. Ça s'appelle du Leukotape. Alors c'est une sorte de bande comme ça, comme un sparadrap. Ça respire énormément et c'est typiquement pour les mecs qui partent en randonnée pendant 2 semaines, 3 semaines. Le truc reste collé 2 semaines, vous pouvez vous laver avec, vous pouvez vous baigner avec, il n'y a aucun problème, ça respire. Bon voilà, moi après le cours de danse évidemment je vais le retirer et je vais me laver. C'est genre 10 € l'énorme rouleau. Je vais voir combien de temps ça dure pour voir si c'est le meilleur rapport qualité-prix. Par rapport au sparadrap Hansaplast que je trouve dans le commerce, genre chez Monop. Et en tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'il est super large et je l'ai essayé l'autre jour, franchement, mais il y a un effet seconde peau qui est incomparable avec le sparadrap Hansaplast, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est vrai qu'on sent que le pied respire et surtout ça colle, mais ça reste collé trop bien, même s'il fait très très chaud. Par contre, une fois qu'on l'a enlevé, là ça ne colle plus du tout. Je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur. Je vous disais que je mettais un petit peu de sparadrap, notamment autour des doigts de pied. Alors, il se trouve que mon 4e orteil, là ici, voilà, quand je suis en pointe, en fait, c'est celui qui va prendre le plus cher au niveau de la boîte, ça va vachement frotter. Donc normalement je me mets un petit coup de sparadrap. Sauf que là l'autre jour bah, je l'avais pas mis et j'ai fait pas mal de pointes à la maison et j'avais mis du coton cardé dans mes pointes. Sauf que c'était pas du coton cardé neuf, donc bien poète comme ça. C'était un coton cardé que j'avais déjà utilisé, qui était déjà un petit peu distendu comme ça, qui avait un petit peu des trous en fait. Je me suis pas rendu compte parce que quand on est en pointe et qu'on est pendant l'effort, en fait, on le sent pas, on pense pas à la douleur. Donc ça, faut faire très attention à ça. Le coton cardé dans la pointe, c'est un petit peu retiré et ce qui fait que ça a énormément frotté. Et j'ai retiré mes pointes après avoir un peu travaillé et là, je vois 2 énormes ampoules. Il y en a surtout une qui s'est vraiment mise à s'ouvrir en fait. C'était assez gore, mais fort heureusement j'avais des pansements pour ampoules Hansaplast qui sont très bien. Je n'en ai plus maintenant, j'ai trouvé que les mercurochrome qui sont trop nuls. Ça m'arrange d'avoir ça, mais sachez que, voilà, moi je vous conseille plutôt les Hansaplast. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une différence de qualité.
Ensuite, il y a aussi un truc, alors ça je l'avais eu je sais pas où en cadeau, c'est voilà, bah, c'est Hansaplast justement et c'est une sorte de gel écrit diméthicone, hein. Enfin c'est juste du silicone. Vous pouvez vous mettre ça sur une ampoule, ça va protéger un petit peu l'ampoule, ça va la soulager. Je m'en suis encore jamais servi, mais je l'ai dans mon sac au cas où, ça peut toujours servir. Ah, j'ai trouvé un truc aussi. Ça, j'ai pas encore testé, hein. J'ai vu ça, je me suis dit tiens je vais prendre ça, je vais leur en parler, ça va être pas mal. J'ai trouvé, alors ça c'est la marque Mercurochrome pour le coup, un tube à orteils à découper. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, la matière est vraiment très chelou. C'est un tube comme ça, puis bah, vous le coupez à la taille que vous voulez. Et en fait vous l'enfilez, c'est un peu le même principe que la chaussette comme ça. Je vais tester, c'est une de mes dernières trouvailles. J'ai vu sur Instagram, je suis une page qui s'appelle Freshify. Alors Freshify c'est une sorte de pchit comme ça qu'on met sur les pieds pour rafraîchir les pieds. Voilà, leurs photos Instagram sont super sympas d'ailleurs. Je pense que ça n'existe pas en France ou que c'est très difficile pour se le procurer ou alors sur Amazon, enfin bref. Donc j'ai cherché un équivalent dans le commerce. Alors moi j'ai cherché d'abord chez les bio. J'adore prendre des produits de soins bio mais voilà, tant pis, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé, c'est la marque Achillein, donc c'est des soins spécialisés pour les pieds. Donc c'est une sorte de pchit fraîcheur, pieds fatigués et échauffés, apaise la sensation d'échauffement, l'effet fraîcheur est ressenti même à travers les bas. Donc ça je pense que c'est impeccable si vraiment vous avez un peu trop chaud, enfin notamment, moi je me rappelle là cet été, dans le cours il faisait 40 degrés, je me rappelle je m'enlevais les pointes au milieu du cours pour juste aérer mes pieds 2 secondes parce que je n'en pouvais plus, je transpirais, ça me faisait mal, ça frottait, enfin c'était une catastrophe même avec le Hansaplast là. Ça a l'air assez sympa, donc je vais essayer tout de suite d'ailleurs, je vais juste me marrer avec ça. Ah oui, ça fait super frais, c'est super agréable. Donc voilà, écoutez, voilà, j'ai testé en direct. Ça sent bon. C'est assez marrant. Je pense que ça peut faire vraiment du bien pour rafraîchir ses pieds. Et ensuite, j'avais d'autres choses à vous dire. C'est bien de prendre soin de ses pieds, n'hésitez pas à mettre des crèmes hydratantes régulièrement. Moi j'évite un peu d'en mettre trop justement parce que je me dis que mes orteils, mes pieds doivent un petit peu se durcir en fait pour résister davantage à la pression dans la pointe et voilà, pour être un peu plus résistant, pour moins sentir la douleur. Et franchement j'ai remarqué que c'était la vérité, j'ai moins mal aux pieds qu'avant. Donc c'est que mon pied durcit quelque part. Faut trouver le juste milieu entre hydrater ses pieds, prendre soin de ses pieds et laisser un petit peu les corps s'installer. Voilà, c'est pas très glamour mais bon on s'en fout, hein, c'est du boulot, on n'est pas là pour avoir des petits pieds tout mignons, on s'en fout. Alors ensuite un petit conseil, ayez dans votre sac de danse une balle de tennis. Alors vous allez me demander pourquoi, en fait c'est juste que si vous avez un petit peu de temps avant de cours, de rouler un peu votre pied et vos orteils, votre plante de pied sur la balle de tennis, ça va préparer un petit peu votre pied, votre plante de pied, vos orteils pour le travail. Ça détend, ça évite d'avoir des crampes. Alors j'ai pas encore trouvé la solution miracle pour éviter d'avoir des crampes. Il y a des moments où j'ai pas de crampes du tout, des moments où j'ai des crampes. En ce moment je suis très crampeuse. J'avais une sorte de grand élastique comme ça. Comment ça s'appelle déjà? Vous allez m'engueuler si je me trompe. Je sais plus comment ça s'appelle, le TheraBand. Vous trouvez les mêmes à Decathlon. C'est un truc comme ça, et vous faites des exercices avec votre pied comme ça, pof pof. Je vous mettrai une photo pour que vous compreniez de quoi je parle, ça c'est pas très clair. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des pointes, des petites choses que je fais aussi sur mes pointes pour prendre soin un petit peu de moi. Alors les pointes, ça se ramollit quand même pas mal. Donc ce qu'on peut faire pour les durcir, pour éviter de les ramollir trop et à chaque fois racheter des paires de pointes tout le temps. Déjà vous pouvez les mettre au frigo. Moi je le fais pas, j'ai pas de place dans mon frigo. Ce que je fais c'est que je mets du vernis. Alors celui-ci vient de chez Repetto. Vous pouvez mettre de la colle à bois aussi. En anglais ils appellent ça shellac. Et en fait vous pouvez prendre un pinceau et vous allez enduire en fait la pointe de ce vernis en fait à l'intérieur. Ça va durcir en fait l'intérieur de la pointe. Ça va permettre de rallonger la durée de vie de vos pointes. Donc ça c'est une très bonne astuce à connaître. Ensuite, autre chose alors là, que j'ai testé très récemment, c'est la colophane. C'est une sorte de résine de pin en fait, c'est transformé mais à l'origine c'est de la résine de pin.
Et je suis en train d'en foutre partout, très bonne idée Cyrielle. Et donc vous pouvez en trouver en gros pots comme ça, notamment sur des sites internet de trucs de danse. Moi j'en ai pas trouvé en boutique de danse, mais sinon je sais que les violonistes s'en servent pour, voilà, ils passent cette colophane sur l'archet en fait. Alors me demandez pas exactement pourquoi, je ne saurais pas vous répondre. Mais donc je suis allée à la rue de Rome chez un luthier pour aller choper de la colophane. Alors là elle se présente comme ça parce que c'était pour les violonistes. J'ai fait des Insta Stories d'ailleurs à ce sujet, donc on vous vend une petite boîte comme ça coûte 4 €, c'est pas très cher. Je vous montre à quoi ça ressemble, vous avez votre petite résine comme ça. Je l'ai pas gardée toute neuve, bien jolie, l'idée c'est que je l'ai cassée avec un marteau comme une folle. En fait je l'ai réduit donc en poudre comme ça. Je l'ai mis dans une sorte de boîte à chaussures à côté de l'endroit où je fais de la danse chez moi. Et l'idée c'est d'enduire vos pointes. Enfin, d'enduire vos pointes, c'est pas exactement ça, mais vous marchez dessus et notamment aussi sur la plateforme comme ça va vous permettre d'éviter de glisser parce que parfois il y a des parquets glissants. Là j'ai pris quelques cours au mois d'août au centre de danse du Marais, c'est du parquet, je peux vous dire que ça glisse, donc faut faire très attention. Et aussi chez moi, parce que je fais un petit peu des pointes chez moi pour m'entraîner, surtout cet été. Ouais, mon parquet il glisse à mort, hein. C'est hyper dangereux d'être en pointe sur ce parquet, donc un petit peu de colophane, attention ça défonce un petit peu le parquet forcément, ça colle. Il y a aussi une toute petite chose que je voulais rajouter, ça m'arrive après la douche de me masser les pieds en fait, surtout le dessus parce que pour moi c'est cette partie là, la partie du coup de pied en fait qui morfle un petit peu plus. Ça m'arrive de me passer un petit peu d'huile de massage à l'arnica de chez Velleda. J'adore cette huile de massage parce que c'est pour la préparation et pour la récupération sportive. Alors je la mets pas que sur les pieds, mais c'est vrai que voilà, sur les pieds de temps en temps ça aide au niveau de voilà, soit du coup de pied, soit de l'arche en fait. C'est vrai que voilà, il y a de la douleur et puis on peut avoir un peu des crampes et moi je trouve que ça détend un peu. Donc là c'est le petit format mais ça existe en grand format aussi et je m'en mets aussi sur le corps, enfin ça concerne pas les pieds mais je m'en mets sur le corps pour éviter d'avoir des courbatures. Même chose mais version bain, récupération sportive, ça vous pouvez le mettre dans votre bain, voilà. Bon, c'est pas forcément que pour les pieds, là c'est pour tout le corps. Faites bien attention à vos pieds, c'est très important de prendre soin de vos pieds. C'est très important d'avoir tous ces petits accessoires. Alors moi je teste pas mal de choses parce que j'ai envie de partager avec vous, de vous donner mon avis sur les choses. Je découvre moi-même toutes ces petites choses, d'essayer de découvrir qu'est-ce que vous préférez pour protéger vos pieds, entre le coton cardé, les protège-pieds en silicone, en tissu. Chacun a sa manière de faire, ses petites méthodes, ses petites astuces. Voilà, moi je vous en ai donné plusieurs, je pense avoir fait un peu le tour. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces, vous de votre côté. Je trouve que c'est très intéressant de partager ça en commentaire. Et également, s'il y a des choses auxquelles vous pensez que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, que j'aurais oublié, c'est tout à fait possible. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on arrive bientôt à 3000 abonnés. Ça me touche énormément, surtout que j'ai pas franchement pu poster de vidéos ces derniers temps. Donc merci du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.